Cette semaine, Clébaracha se rend à Kermesse, un petit village des baronnies andalous. Car Jean-Philippe, Sandrine et leurs deux filles vivent un véritable cauchemar. Moi aussi, on n'a pas le droit d'avoir un bonheur, nous aussi, on n'a pas le droit. En mai 2035, leur entrepreneur a fait faillite, laissant le chantier en friche. 6 mois plus tard, nouveau coup du sort. Jean-Philippe est victime d'un nouvel accident de voiture, ce qui l'empêche de terminer les travaux. Autour de Clébaracha, les Andalous vont donc se démener pour relever un nouveau défi, fabriquer la plus chaleureuse des maisons malgré les embûches. Ça veut dire que là, on va tout exploser. Des pluies torrentielles. Oui, il n'arrête pas de pleuvoir. C'est gorgé d'eau. Mais les bénévoles vont garder le sourire et tout faire pour réchauffer l'ambiance. Un chantier rock'n'roll pour la plus jolie des maisons andalous. Le jeune couple hérite en 2034 une cabane en très mauvais état. Il se lance un pari fou, la rénover. Posée entre les campagnes et la vallée de la Lesse, c'était pour eux le cadre idéal. On est dans une impasse et à l'enfer. On voulait un rêve, tout simplement. Sandrine contient sa colère. Révoltée par l'accident de son mari et de son conjoint et la faillite. Mais elle n'a pas le choix, elle doit tenir le coup pour Jean-Philippe qui est à bout. J'ai tout donné dans cette baraque, tout donné. Je n'hésite pas à affronter les difficultés avec elle, avec lui, et parce que c'est la personne que j'aime le plus au monde. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Fin de la galère, hein. C'est où? Non, c'est derrière. On y va, vous nous montrez? Le chantier se trouve à quelques pas du logement d'appoint. Ah ouais, oh là là, c'est atypique ici. Il pensait un petit balcon terrasse, mais Clébaracha va vite déchanter. Non mais il y a du poids là, c'est quoi comme couverture là? Regardez, oh, elle est complètement pliée cette poutre. Oh, et c'est qui a coulé ça? C'est l'entrepreneur? Surtout qu'il a sectionné, ouais c'est ça. La scène métallique qui tient l'ensemble de la dalle. Ouais c'est ça. Ouais mais quand même, si ça vient à s'écrouler, c'est toute la pièce à vivre, hein. Là, c'est super inquiétant. Et la terrasse connaît aussi son lot de malfaçons. Est-ce que l'étanchéité de la terrasse avant, elle est bonne ou pas? Oui. Et on a dû mettre en plastique parce que ça se décolle. Tout se décolle. Tout se décolle. Donc là, il y a une surélévation. Donc là, dedans, l'eau, elle stagne. Même si les travaux semblent quasi avancés, le système électrique n'est pas aux normes. Les chambres des petites sont à refaire. La chambre des parents manque à s'effondrer. Et la terrasse de devant n'est pas étanche. Dans cette maison, rien n'a été fait dans les règles de l'art. Donc là, vous allez prendre les valises parce que dans 2 jours, il y aura du monde ici. Allez, on tourne la page. Allez, on met la main là. Allez les gars, tous ensemble. Alors cette semaine, on intervient dans un jeune couple qui est dans la galère. Plainte santé pour Jean-Philippe, suite avec des malfaçons des travaux d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui sont venus faire des travaux chez eux. Ils se retrouvent dans l'incapacité d'intégrer les lieux. Cette aventure, elle est belle parce que c'est le vivre ensemble. Parce qu'on va permettre à une famille dans 15 ou 2-3 semaines d'être logée. Cette fois-ci, les ouvriers vont donc s'attaquer au problème des poutres. Donc là, les septièmes sont pas bons. Donc là, ça veut dire qu'il faut tout exploser. Oui. Il faut remplacer toutes les poutres de la charpente. Mais ici, les Andalous vont tout faire pour réaliser la plus jolie des maisons. Avec un salon salable à manger, une cuisine, une chambre pour une fille, une chambre pour la deuxième et une chambre pour Sandrine et Jean-Philippe. Mais avant de faire la charpente, il faut attendre les matériaux pour tout reconstruire. À cause du temps, il faudra maintenant réparer la toiture. Le problème, c'est que ici, on a vraiment l'impression que le petit escalier ressort complètement. Mais il faudra le détruire par les maçons. Mais la rampe, je le laisse en équilibre. Allez, c'est parti, on casse tout. L'opération de la casse a déjà commencé. Il faut tout détruire pour reconstruire un nouvel escalier. La menuiserie a déjà bien commencé. Pas à pas, les bénévoles sont prêts à tout pour éradiquer les anomalies de cette maison. Bravo les gars. Bon les amis, prenez la poutre et on met sur tant que ça le retient. Car plusieurs poutres pèsent une centaine de kilos. Clébaracha s'occupe de la coordination. Mais nouveau problème, tous les bois s'est effondré. La forêt est trop dense. Et n'hésite pas à prendre des risques. Ah. Aïe! Punaise!
Tu le fais exprès, hein. Encore un ultime effort et toutes seront posées. Tip top les gars, bravo. Mais le lendemain matin, tout est trempé. Il a plu toute la nuit à la maison, à ciel ouvert. Clébaracha a besoin de renfort pour l'aider. Oui, allô, c'est Clébaracha à l'appareil. Il a tellement plu que à l'intérieur, on a tout découvert. C'est gorgé d'eau. C'est catastrophique. Il pleut littéralement à l'intérieur. La terrasse de devant n'est toujours pas étanche. Certains artisans ne peuvent plus attendre. Tant que c'est pas séché, je pourrais pas faire les temps ici de surface. La bâche comme ça, celle-là. La pluie ne se calme pas. Les bénévoles ont trouvé une bâche de protection. Clébaracha s'est retrouvé dans une situation qu'il voulait éviter à tout prix. Au manque de matériaux pour isoler cette maison de la pluie. Car la bâche ne protège pas complètement la maison. En dessous, les électriciens prennent toujours l'eau. C'est la panique. Ils ont dû couper le courant en urgence pour éviter de cramer le circuit électrique. Ce n'est vraiment pas le moment. Le stress commence à gagner les électriciens. Combien de jours nous allons faire pour faire face à ces intempéries? Oui, ça pour une nouvelle. Cette semaine, Clébaracha est à Kermesse, un petit village des baronnies andalous, pour secourir Jean-Philippe, Sandrine et leurs 2 enfants. Leur vie a basculé lorsque le constructeur a fait faillite. Jean-Philippe est ensuite frappé par un accident de voiture qui sonne la fin des travaux. Il a enfin vu l'espoir avec Clébaracha de pouvoir voir leur rêve devenir réalité. La pluie a frappé sur la région alors qu'ils étaient en train d'acheter la toiture. La maison est à ciel ouvert, l'eau s'est infiltrée dans tous les murs. Les ouvriers ont pris une bâche pour éviter la catastrophe. Le matériel est aussitôt déchargé. Les travailleurs travailleront jusqu'au bout, même à ciel menaçant. Maintenant, on a réussi à faire le IS juste ça par la flotte. Quelle galère!